Voilà, nous avons chanté. Si un homme a reçu l'Esprit de Dieu, qui peut l'arrêter? Alors, voyez-vous, l'Esprit de Dieu, les manifestations de l'Esprit de Dieu ont été collées à plusieurs situations que nous déplorons aujourd'hui. Ce qu'on faisait autrefois, on collait cela au Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est la même démarche que beaucoup empruntent. Dès qu'on voit une manifestation quelque part, on dit c'est le Saint-Esprit. On voit telle situation, on dit c'est le Saint-Esprit. Alors la question qu'on doit se poser alors ce matin, de savoir comment reconnaître le Saint-Esprit. Autrement dit, comment reconnaître l'Esprit de Dieu. Comment reconnaître l'Esprit de Dieu? Peut-être que certains vont tout de suite répondre. Moi je reconnais l'Esprit de Dieu. Et tu vas donner, c'est vrai, ta réponse. Je reconnais l'Esprit de Dieu. Maintenant, à l'école, on nous a appris, lorsqu'on te pose une telle question, justifie ta réponse. Et vous allez constater que plusieurs vont aller dans tous les sens pour vouloir justifier cette réponse. Moi, je reconnais l'Esprit de Dieu parce que je prie beaucoup. Moi, je reconnais l'Esprit de Dieu parce que lorsque je dors, le Seigneur vient me parler en songe. Moi, je reconnais l'Esprit de Dieu parce que lorsque j'étais face à une situation, j'ai quand même pu m'en sortir. Autant de justifications que l'on peut donner à cette question. Maintenant, que disent les Saintes Écritures? Parce que les Écritures, c'est notre repère. Un enfant de Dieu ne peut pas justifier la parole de Dieu avec son propre raisonnement, avec sa propre sagesse ou bien sa propre intelligence. Non. Les Écritures sont là pour nous donner la capacité de pouvoir justifier. Pourquoi tu dis telle chose? Voilà, parce que les Écritures disent ceci. Amen. Amen. Alors, comment reconnaître l'Esprit de Dieu? Alors, nous allons lire premièrement le livre d'Ésaïe, 61, verset Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Ésaïe 61. Oui, on va aller progressivement. Son premier verset. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Arrête-toi là. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Ici, c'est Ésaïe qui parle. Mais nous savons que Ésaïe était un prophète. Parce que tous les prophètes ont parlé du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Oui? Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'Éternel m'a oint. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit on a oint les gens, vous savez, aujourd'hui, ce qu'on utilise pour soi-disant oindre les gens, ce sont les bassines d'huile d'olive qu'on met ici. Si on était de l'heure, vous devez voir que tout ici, on devait aligner des bouteilles. Peut-être que chacun devait recevoir une portion ce matin pour aller oindre à la maison, oindre sur les enfants, oindre à l'ombrine, si tu es stérile, oindre sur le dossier que tu vas déposer dans une entreprise. Voilà, oindre dans un dossier que tu vas déposer dans une entreprise. Et c'est ce que chacun de nous ici a fait. Moi, je l'ai fait. Voilà. Je l'ai fait. J'ai oint mes enfants avec l'huile d'olive. J'ai oint mes dossiers, mon enveloppe. Pourquoi? Parce qu'on nous a toujours dit que l'Éternel oint. Et quand on parle de oindre ici, on voit tout de suite l'huile. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Car l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Pour quel but? Pour apporter
des bonnes nouvelles. Autrement dit, pour porter. Vous voyez la différence avec les Écritures? Pour porter. Non pas pour apporter. Nous apportons les bonnes nouvelles. Mais le Seigneur, lui, l'a fait quoi? Il porte les bonnes nouvelles. Parce que la bonne nouvelle, c'est lui. Continue, mon frère. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà, il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles. À qui? Aux malheureux. Non pas aux personnes qui sont dans la joie. Non pas aux personnes qui sont très heureuses. Parce que lorsqu'on est heureux, ça sous-entend que on a déjà reçu la bonne nouvelle. On a déjà reçu une bonne nouvelle. D'ailleurs, lorsque nous célébrons quelque chose, c'est parce que on l'a déjà reçu. Tu ne peux pas célébrer quelque chose que tu n'as pas encore reçu. Donc il porte les bonnes nouvelles aux malheureux que nous étions et que beaucoup sont encore. Il m'a envoyé, c'est-à-dire il a également envoyé le Seigneur pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, parce qu'on avait les cœurs brisés. On était culpabilisés par des multiples épreuves que nous faisions mais qu'on ne trouvait pas satisfaction. Aujourd'hui, nous posons telle œuvre, demain dès qu'on pose un mauvais acte, on est culpabilisé. On avait toujours le cœur brisé. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas à surmonter ça? Pourquoi? Surtout lorsqu'on prenait les décisions d'abandonner l'alcool, pour nous qui étions les grands péteurs, les grands fumeurs. Lorsqu'on décide, on dit aujourd'hui je vais abandonner. Non, à partir de maintenant, je ne bois plus. Mais une fois qu'on se retrouve, il y a une fête en famille. Une fête en famille, on voit tout le monde a un petit verre. Tu regardes comme ça, tu dis non, quoi? Moi je veux me limiter au jus. Non, voilà, tu retombes. Et quand tu te retrouves seul dans ta chambre, oh Seigneur, je suis encore retombé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, à partir de maintenant, je vais arrêter. Le plus souvent, on prenait ces décisions même sous l'effet de l'alcool. On est bourré, on prend cette décision et le lendemain, on retombe. Et on était tout le temps dans ça. Et le Seigneur est venu avec, en tant que bonne nouvelle pour nous, pour apporter de la guérison à tous ces cœurs brisés. Parce que ce que nous ne savons pas, nous pensons que la maladie, c'est simplement au niveau du corps, les fièvres, palus et autres. Non, quand quelqu'un est accro à quelque chose, c'est une maladie. C'est une maladie. Ceux qui prennent de l'alcool parlent de l'addiction. Tu es malade parce que tu ne peux plus. Ceux qui prennent les drogues et autres, tu t'en passes plus. Je regardais une vidéo où un monsieur, mais vraiment j'ai apprécié ce monsieur-là parce qu'il a été serein devant les caméras. Sur une vidéo qui passe à la réseau sociaux. Quand on l'a attrapé pour... vous vous souvenez de cette vidéo? Mais non, il a raisonné tous ces journalistes. Non! Il dit dans la société, autant que nous sommes, personne n'est parfait. Nous sommes tous des coupables, chacun à son niveau. On lui pose la question, pourquoi est-ce que tu prends de la drogue? Il renvoie la question au journaliste, pourquoi toi tu prends de l'alcool? Pourquoi tu bois? Il dit, moi je fume de la drogue depuis 40 ans. J'ai 2 enfants, je suis responsable, je prends ça pour la paix du cœur. Chacun prend quelque chose à son niveau pour certainement apaiser, voilà, le vide. Le vide. Il dit même les policiers que vous voyez là, personne n'est parfait. Personne n'est juste. Nous sommes tous coupables. Et il est sérieux. Il dit même si vous m'amenez aujourd'hui, celui-là, devant la justice, non, c'est quelqu'un qu'on peut dire non. Bon, pas. Oui, parce qu'il y a des gens comme ça, on n'encourage pas, mais il y a des personnes comme ça qui prennent de la drogue. Non pas pour faire du mal, mais pour lui parce que ça le booste dans le travail. Moi, je travaille avec quelqu'un comme ça, mais s'il ne prend pas ça, il ne peut pas travailler. Et quand il prend, il peut te passer toute la journée en train de travailler. Ça lui donne la force. Donc le Seigneur est venu pour cette catégorie de personnes, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, oui. Pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté. Oui, parce que nous étions prisonniers. Nous étions prisonniers, chacun à son niveau. Nous étions prisonniers, captifs de nos œuvres.
on ne pouvait pas nous on ne pouvait pas se détacher de nos œuvres. Continue. Et aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers la délivrance. Oui, aujourd'hui on nous a pris délivrance sur délivrance, délivrance sur délivrance. On est tombé, on se relevait, on est tombé, on se relevait, on nous a poussé. Les pauvres femmes qui ont fait la peine, elle a fait les tresses, elle a mal à la tête quand elle tombe, on dit c'est démon. Tout ça au nom de la délivrance. Oui, mais parce que les femmes, lorsqu'à peine elles viennent, surtout quand on a serré là, ça fait très mal. Et quand on vient, on pose encore la main dessus, quand elle dit aïe, aïe, on dit c'est le démon. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas de la délivrance. Nous avons tous la connaissance au sujet de la délivrance concernant le Seigneur. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Et un jour de vengeance pour notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour consoler tous les affligés. Oui. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème. Pour leur donner un diadème. Au lieu de la cendre. Au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu de deuil. Une huile de joie. Une huile de joie. L'huile que tu as dans la cuisine, là, ça va finir là. Après, tu auras encore du chagrin. Il n'y a pas l'argent. Je fais comment pour me procurer de l'huile, pour préparer. Ça procure du chagrin. Mais on te dit ici une huile de joie. Oui. Un vêtement de louange. Un vêtement de louange. Au lieu d'un esprit abattu. Au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes. Afin qu'on les appelle des térébintes. De la justice. De la justice. Une plantation de l'Éternel. Une plantation de l'Éternel. Un champ de l'Éternel. Oui. Pour servir à sa gloire. Pour servir à sa gloire, s'il vous plaît. Quand vous lisez cette écriture, la tête, autrement dit, la manifestation de toutes ces œuvres ne sont faites que sur la base d'une seule et même chose. C'est pourquoi le Seigneur a commencé par là. C'est pourquoi Ésaïe a commencé par là. L'Éternel, le Seigneur, m'a fait quoi? M'a oint. Parce que tout ce qui découle, libération, délivrance, tout ça, guérison, ne sont que des manifestations du Saint-Esprit, autrement dit de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, toutes ces manifestations dans lesquelles on trouve la guérison, les délivrances et autres, on attribue cela à l'Esprit. Mais le tout n'est pas d'attribuer cela à l'Esprit. Le tout est de savoir est-ce que ce que tu fais est fait sous la base du véritable Esprit. Parce que si vous allez au village, la maman ici faisait le témoignage de maman, elle faisait sur le témoignage de ceux qui dansaient le ngozé, mimbri et autres là. Moi-même, j'en ai vu et j'en ai assisté. Parfois, j'ai même dansé à ça. Oui, là-bas, quand on voyait les gens assis, hein? Mais on peut attribuer cela à l'esprit. D'ailleurs, vous voyez aujourd'hui, même dans la toile, vous voyez comment les gens dans les assemblées se entrent en transe. Les autres, c'est des prières vraiment qui créent la panique parce qu'on dit que c'est le Saint-Esprit. Quand on va poser la question, mais cette personne fait tout cela, c'est sur la base de quoi? Non, c'est le Saint-Esprit. Il y avait une vidéo qui circulait où une femme l'a pris. Au nom de Jésus, le sang va couler. Et quand vous demandez aux gens, c'est sur la base de quoi? Du Saint-Esprit. Est-ce que c'est le véritable Saint-Esprit? Alors, si le Seigneur a jugé utile de faire toutes ces manifestations sur la base du Saint-Esprit, ce n'est pas par hasard. Parce qu'il savait que dans le monde, il y a des choses comparables. Et que tout sera collé au Saint-Esprit. Il y a des traditions des hommes aujourd'hui qui sont collées au Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand vous voyez par exemple les musulmans, ils mangent avec, avec les mains. Pour eux, c'est sur la base d'une loi venant de qui? De Dieu. Mais Dieu avait confondu le peuple d'Israël
lorsque les disciples avaient mangé sans pourtant quoi? Se laver les mains. Mais il va leur faire comprendre que ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui fait quoi? Qui sort. Donc, aujourd'hui, on prend les traditions des hommes, on colle cela au Saint-Esprit. Et le Seigneur dit que vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Alors, vous allez constater que lorsque le Seigneur va également arriver dans le monde, le Seigneur Jésus-Christ, quand il va arriver dans le monde, il ne fera rien sans pourtant d'abord avoir été baptisé. Baptisé de quoi? De l'Esprit. Mais est-ce que le Seigneur avait besoin d'être baptisé de l'Esprit? Non, il était lui-même l'Esprit. Mais c'était tout ce que le Seigneur, comme on l'a dit, c'était toujours des paraboles. C'était pour démontrer, il faisait ici une démonstration de ce qui allait se passer réellement, parce qu'il était ici dans une condition humaine. Il a fallu qu'il témoigne réellement dans une condition humaine ce qui allait réellement se passer. Et dans Matthieu chapitre 3 verset 16, lisons. Matthieu chapitre 3 verset 16. Matthieu 3 16. verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Regardez, dans Isaïe, il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et ici, il vient encore dire, la colombe est venue sur lui. Mais en réalité, nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, l'Esprit de Dieu n'est pas sur nous. L'Esprit de Dieu n'est pas sur nous. Mais l'Esprit de Dieu est où? En nous. Mais pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu n'est pas rentré en Jésus? Parce qu'il était lui-même l'Esprit. Vous voyez la cohérence des Écritures. Esaïe a débat sur. Et ici, il vient encore dire sur lui. Matthieu vient encore dire sur lui. Parce qu'il était lui-même l'Esprit. Et donc, dans une condition humaine, il a fallu que Jésus passe par là. Pour démontrer ce qui allait réellement se passer. Parce que déjà, Jean avait déjà dit aux frères qui se faisaient baptiser que moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui fera quoi? Il vous baptisera de l'Esprit. Mais il a fallu que lui-même il témoigne d'abord de la réception de l'Esprit pour pouvoir baptiser. Il fallait que le peuple voie. Mais c'est dommage qu'ils n'ont pas toujours reconnu que c'était lui vraiment le véritable, qui était plus grand que Jean-Baptiste. Alors, regardez ce que l'Esprit fait. Dès que Jésus sort de l'eau, l'Esprit vient sur lui. Et tout d'un coup, l'Esprit va le prendre, va le saisir. Et il va l'amener. Il va l'amener et aller le jeter quelque part. Et cet endroit où il a été jeté, c'est où? C'est où Jésus avait été emmené? Dans le désert. Dans le désert. Matthieu 4, verset 1. Matthieu 4, verset 1. Matthieu 4, verset 1. Oui. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Mon frère, ma soeur, si toi tu es véritable enfant de Dieu et que tu ne passes pas par un désert, il y a problème. Il y a problème. Jésus est allé témoigner dans le désert. Mais vous savez pourquoi est-ce que l'Esprit a transporté
Jésus dans le désert? Autrement dit, pourquoi est-ce que Jésus n'est pas parti directement au désert sans avoir été baptisé? Il pouvait aller là-bas, au désert, sans avoir été baptisé. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils sont tous passés par le désert. Ils se sont retrouvés au désert. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est toi. Tout va bien chez toi. Tout va bien. Il y a problème. Un véritable enfant de Dieu doit, dans sa vie, traverser un désert. Traverser. Parce que comment tu pourras rendre gloire à Dieu si tu ne traverses pas le désert? Si Jésus a été d'abord baptisé et puis transporté au désert, c'est parce que s'il allait lui-même, simplement, le diable allait le vaincre. Mais la force de Jésus dans le désert, c'était quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Si tu te retrouves seul dans le désert, tu seras vaincu. C'est pourquoi il faudrait que tu aies quelqu'un de plus fort que toi. Voilà pourquoi ceux qui font des voyages même dans le désert, ils ne vont pas seuls. Ils sont toujours accompagnés de quelque chose qui peut les garantir la survie au désert. Vous savez, ceux qui voyagent, ils utilisent quoi? Ceux qui voyagent au désert, ils utilisent quoi? Le chameau, non? Oui, parce que le chameau a une capacité de résistance au désert. Mais si tu y vas, on dit que le chameau transporte quoi? L'eau. Si tu y vas sans chameau, tu vas parcourir le désert, mais tu vas y rester. Alors ne te plains pas si tu passes par le désert. Si tu as celui qui est plus fort que toi et que tu te retrouves dans un désert, pourquoi te plaindre? Sache que celui qui est en toi t'en sortira de là. Ne pensez pas que parfois, lorsque nous parlons, nous sommes ici devant, on se met à parler ainsi qu'on ne traverse pas des déserts. Il y a des déserts. Nous tous, autant que nous sommes là, on traverse des déserts. Si chacun se met ici pour raconter ce qu'il vit, on va tous pleurer. C'est pas parce qu'on tient les micros ici qu'on ne passe pas par des moments difficiles. Mais si tu as l'esprit en toi, si tu as celui qui est plus fort en toi, celui-là t'aidera. Il va te soutenir, il va te consoler. Parce que lui fait tout. C'est lui le soutien, c'est lui le secours, c'est lui l'aide, c'est lui le consolateur, c'est lui qui t'apporte la paix. Il est tout et en tout. C'est lui. C'est lui. Mais autrefois, on cherchait le secours dans ce que l'on possédait. Quand on a un peu d'argent, on pense tout de suite à notre argent. C'est pourquoi autrefois on disait que non, mon frère, si tu as déjà allé chercher des solutions partout, Jésus est ton dernier recours. Donc tu cherches d'abord, tu vas partout chercher. Quand tu vois que ça ne passe plus, Jésus c'est ton dernier recours. Non. Enfant de Dieu, Jésus est ton premier. Alléluia. Amen. Tu peux être milliardaire. Jésus doit être ton premier recours. Le frère a donné le cantique tout à l'heure, Jésus est la réponse. C'est Jésus la réponse. L'argent ne peut pas apporter la réponse à tous tes problèmes. L'argent est limité. Regardez, vous pouvez être milliardaire comme quoi? Même lorsque vous avez un projet et que vous voulez réaliser ce projet, prenons l'exemple d'une maison que vous voulez construire. Même si vous êtes milliardaire, s'il n'y a pas qui pour réaliser cette maison-là, si tu ne bénéficies pas de quoi? Non, l'argent, tu as déjà l'argent. Hein? Les maçons architectes, ils sont quoi? Ce sont des êtres humains. C'est-à-dire que tu peux être milliardaire comme toi. S'il n'y a pas les hommes, tes projets ne verront jamais le jour. L'argent ne peut jamais construire une maison. Mais on se sert de l'argent pour construire une maison. Il faut des êtres humains
il faut des architectes, il faut des maçons, il faut des menuisiers, il faut des charpentiers. C'est pourquoi l'argent ne répond. Celui qui s'appuie sur son argent, il est en erreur. Parce que chacun peut même refuser de prendre ton argent. Les gens peuvent refuser. Moi, j'ai vu même des répétiteurs scolaires qui ont refusé de l'argent. Ils disent non, s'il te plaît, mon frère, pardon. Vraiment, je veux que tu aides mon enfant, tout ça. Mais tellement, avec l'enfant, c'est difficile. La personne propose même 50 000 à séance. Il refuse. Mais si déjà la personne refuse, ton argent, tu peux proposer autant de milliards, l'enfant ne recevra jamais les cours de soutien. Pourtant, tu as beaucoup d'argent. Donc, attention, ne pensons pas toujours à nos béquilles. Pensons d'abord à Dieu. Et on l'a toujours dit ici. On l'a toujours dit que quand tu as un problème, même si quelqu'un peut t'aider, ne place pas ta confiance en cette personne. Parce que nous les hommes, nous finissons toujours par décevoir. Hein? Nous allons toujours finir par décevoir les autres. Même mari et femme là, il y a un qui finira par décevoir l'autre. Le jour de la mort, c'est une déception. Comment tu parles comme ça? Tu me laisses avec qui? Tu m'avais promis que tu serais à mes côtés. Il est parti là-dessus, il est parti. C'est la véritable déception. L'homme finit toujours par décevoir. C'est pourquoi il ne faut jamais placer sa confiance en un homme. Amen. Amen. Donc Jésus se retrouve au désert après avoir reçu l'Esprit. Jésus lui-même, il a témoigné de l'Esprit. Il a témoigné de l'Esprit, Jésus. C'est pourquoi dans le livre de Jean 4, à partir du verset, on va lire à partir du verset 22. Jean 4, 22. Ou alors on va aller au verset 21. Voilà. En ce qui concerne maintenant les gens qui croiront en lui, il ne va pas chercher des personnes qui s'appuient sur des béquilles. Il ne va pas chercher des gens qui s'appuient sur leur chair. Il ne va pas chercher les gens qui s'appuient sur leur argent. Il ne va pas chercher les gens qui s'appuient sur des supports. Non. Il dit, je ne cherche pas ces gens-là. Parce que moi-même, quand je suis arrivé dans le monde, je ne me suis pas appuyé sur les éléments matériels. Je ne me suis appuyé que sur une seule et même chose. Et c'est pourquoi il dit que, c'est pourquoi je cherche toutes ces personnes également qui s'appuient sur la même chose que moi. Jean chapitre 4, versets 21 à 23. Jean chapitre 4, verset 21. Oui. Femme, lui dit Jésus. C'est Jésus ici qui répond à la femme samaritaine. Il dit, femme, après l'échange qu'il aurait eu avec la dame au sujet de l'eau, il dit à la femme, femme. Femme, dis-lui Jésus. Oui. Crois-moi. Crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne. Jésus insiste sur la femme là. Il dit, femme, crois à qui? Crois-moi. C'est moi le véritable. Amen. Oui. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne. Regarde, il dit, hein, l'heure est proche. L'heure est avancée. L'heure est proche. Où vous n'irez plus sur les montagnes où vous avez l'habitude d'y aller. C'est fini, l'heure là va arriver, vous allez mettre fin à cela. Oui. Ni à Jérusalem. Ni à Jérusalem. Que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous tous, on a adoré ce qu'on ne connaissait pas au nom du véritable Dieu. Chacun de nous ici a adoré le wiki. Soit disant que non, dans le wiki, on est en connexion avec Dieu. Chacun de nous on a adoré l'ongosé, croyant qu'avec dans l'ongosé, on est en connexion avec Dieu. Mais c'est curieusement dans cette situation, c'est que pour y accéder, il fallait qu'on mange le libora. Il fallait qu'on mange le libora.
Le liboga n'est pas mauvais, hein, c'est un remède aussi contre certaines maladies. Mais maintenant, pour manger, pour aller être en contact avec les esprits, avec Dieu, Dieu n'a pas besoin de s'appuyer sur quelque chose pour être en contact avec lui. Ce n'est pas le liboga. Le liboga va t'amener voir les esprits et les morts. Ils vont t'amener là-bas. Et ils vont te miroiter en croyant que c'est le véritable Dieu que tu vois. Mais tu seras en communion avec les démons. Tu seras en communion avec les démons. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que tout ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Mais lui dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Tout ce qu'on a sacrifié, on était en communion avec, on prenait le diable comme ça. Notre ami. Ami, main dans la main. À cause de quoi? Des sacrifices qu'on faisait. Le sacrifice en soi n'est pas mauvais. Le sacrifice en soi n'est pas mauvais. Ce n'est pas tant le mot sacrifice qui pose problème. Parce que moi, je peux me décider, personnellement, pour le soutien de l'œuvre de Dieu, je peux me décider de sacrifier une somme d'argent. Je donne, je me prive, et puis je dis non, ça, je mets ça pour le but. C'est-à-dire de manière personnelle. Je me prive. Non. Parce que je sais que Dieu saura que je donne ça avec quoi? Avec un cœur sincère. Je ne le fais pas parce que je veux recevoir quelque chose en retour, parce que c'est ce que nous faisions autrefois. Lorsqu'on fait un sacrifice, on a besoin de quelque chose en retour. Or, Dieu dit que celui qui donne par amour. Quand on donne par amour, c'est sans intérêt. C'est sans intérêt. Mais combien de nous on a réclamé? Si je donne aujourd'hui, depuis que je cherche le travail, là, Dieu, je te donne aujourd'hui. S'il n'y a pas de travail, là, je vais te mettre au coin du mur. S'il n'y a pas de mariage depuis des années, mon mari et moi on veut se marier, mais il y a des blocages au sein de la famille. L'esprit de célibat, ça bat dans ma famille. L'esprit du célibat. L'esprit de femme de nuit. On a déjà traité ce démon-là. C'est un démon qu'ils ont fabriqué. Femme de nuit, mari de nuit. C'est un véritable démon qu'ils ont fabriqué. L'esprit de mort. Mais mon enfant, on va mourir. Qu'on le veuille ou pas, on va mourir. Non, c'est une réalité. Quelle mort tu veux contourner? Tu veux combattre quelle mort? Tu ne veux pas, tu vas mourir. Et ce qui est bizarre, c'est que quand soi-disant, ils ont réussi, non, j'ai vaincu l'esprit des morts. Hein? Donc toi, tu ne vas plus mourir. L'esprit de mort. Et parfois, même quand tu fais comme ça, tu dis non, j'ai vaincu, tu parles comme ça la veille, le lendemain, tu meurs. Attendez, combien de personnes avant nous sont décédées? Même les disciples qui ont prêché l'affaire là, ils sont partis décapités en morceaux. Et c'est toi qui veux combattre l'esprit de mort. Et l'autre là, il ne veut même plus, comme tellement soi-disant, non, vraiment, la religion nous rend malade. On a dit non, j'ai l'esprit de Dieu. Quel esprit de Dieu? Non, tu crois ce bandit là, esprit de Dieu. Je passe. Tu passes, hein? Ils vont te matraquer. Moi, ma tante, Rio, plutôt Cosmopark où j'habitais là, Rio, vous voyez juste la petite distance là, quand elle a croisé les bandits, 1000 francs, taxi, Rio. Là, tu parles à pied sans souci, mais elle a demandé 1000 francs. Arrivé au sommet du taxi, quand elle dit le taxi, non, je sais pourquoi tu as demandé, ça ne va pas. Je sais, parce que de manière raisonnable, tu ne peux pas demander 1000 francs, Cosmopark, Rio. Le taximan a dit non, pas, je comprends. Il y avait des voyous. Et c'est toi qui as l'esprit de Dieu, tu veux lutter. Ils vont te taper. Moi-même là, ils m'ont arrosé. Ils m'ont arrosé. Mais gloire soit rendue à lui que je suis là vivant. Amen. Donc vas-y ma soeur. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Oui, il faut comprendre cette écriture. Hein.
Parce qu'on avait dit ici que Jésus n'est pas un juif. Mais quand on dit le salut vient des juifs, c'est parce que c'est là-bas où Dieu a, lorsqu'il a mis son plan d'exécution, c'est le peuple qui avait été choisi. D'ailleurs, l'apôtre Paul vient exprimer cette écriture, que le véritable juif, ce n'est pas celui qui est... Voilà. Le véritable juif, c'est celui qui l'est. Le salut vient des juifs. Oui. Verset 23. Verset 23. Les micros sont malades, hein? Il faut laisser. Oui. Et elle est déjà venue. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Mais en réalité, quand Jésus parlait comme ça, l'heure n'était pas encore arrivée. Parce que lui-même, il était encore là. Mais quand il parlait comme ça, c'est parce que l'heure là, c'était lui-même qui était là. C'est pourquoi il disait à la femme que l'heure est déjà venue. Parce que l'heure était en face d'elle. L'heure là ne voyait pas ici, maman, ici 10h, 15h, non. L'heure ici, c'est la grâce. Lui-même, il était déjà là. Il dit l'heure vient, elle est déjà venue. Oui. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Où les vrais. Ça veut dire qu'autrefois on était des faux. On était des faux, des mondains. On était des bouddhistes, des ngouzistes. On était des faux adorateurs. L'heure vient où les vrais adorateurs. Ma soeur Lucas, mets ta Bible en marche. L'autre version. Où les vrais adorateurs, oui, adoreront le Père en esprit et en vérité. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cette écriture quand il dit adorer le Père en esprit et en vérité? Je ne veux pas expliquer, mais les écritures elles-mêmes vont s'expliquer. Lis juste le verset 23 à 24. Le 23 plutôt. Lucrèce. Mais le moment arrive où Dieu donne son esprit. Mais le moment arrive et c'est maintenant oui, où Dieu donne son esprit. Alors, ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. On l'adorera avec l'aide. Mais autrefois, on prétendait adorer Dieu avec l'aide de notre argent. En nous se basant sur les offrandes, l'eau qu'on apportait. Quand on veut prendre un comprimé, non, cette eau-là, tu vois, avant de prendre le comprimé, bois cette eau et tu prends le comprimé. Parce que c'est cette eau-là, on pensait que c'est cette eau-là qui doit nous guérir. On avait toujours quelque chose sur laquelle on s'appuyait. C'est une aide. C'est une aide. Et vous voyez même que lorsque Dieu va porter de l'aide à Adam dans le jardin, il ne va pas prendre le matériel. Il ne va pas prendre, même pas les animaux. Parce que Adam avait regardé dans tous les animaux. Il n'avait même pas vu une aide qui lui est semblable. Il est obligé de créer une aide semblable. Mais nous, au fond, s'appuyer. Mais le Seigneur dit que non, nous allons l'adorer avec l'aide de l'Esprit. Avec l'aide de l'Esprit. Verset 24. Lis d'abord là-bas. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et que ceux qui l'adorent, il faut qu'ils l'adorent en esprit, premièrement, et en vérité. Parce qu'il est là. L'esprit, c'est lui, la vérité, c'est qui? C'est lui-même. Il faudrait que vous soyez dans cet environnement-là. Esprit et vérité. Celui qui est hors de ce couloir ne peut pas adorer Dieu. Esprit et vérité. Or, ce qui est esprit n'est pas matériel. Ce qui est esprit n'est pas charnel. C'est pourquoi nous disons souvent que tout ce qui appelle adoration, c'est limite seulement
au cantique, ils ne savent pas ce qu'on appelle l'adoration. Non, c'est les moments d'adoration. On va d'un côté, non, le moment là, d'abord c'est la louange. Le côté là, on adore. Non. Louer, adorer, tout ça, ça rentre dans le cadre de l'adoration par l'esprit. Le Seigneur dit que ce sont les adorateurs qu'il cherche. Il ne cherche pas ceux-là qui veulent adorer en s'appuyant sur quoi que ce soit. Non, il dit, je cherche. Moi-même, je suis esprit. Parce que depuis le commencement, je fais tout par l'esprit. Quand il a utilisé les prophètes, c'est par son esprit. C'est pourquoi il n'a pas donné l'esprit à tout le monde dans le passé. Il a donné l'esprit aux prophètes, aux rois et aux sacrificateurs. Et quand quelqu'un voulait faire une bêtise, allez, il s'est débarrassé de... Il enlevait son esprit. Vous vous souvenez de l'histoire de Saül, qui avait été, dont le Seigneur avait retiré son esprit pour lui donner un mauvais esprit. Et c'est cet esprit-là sur lequel les gens s'appuient pour justifier la perte du salut. Non, Dieu peut retirer son esprit. Dieu peut retirer son salut. On s'appuie sur l'histoire de Saül. Non, le Seigneur cherche. Est-ce que, autant que nous sommes ici, nous sommes des véritables adorateurs? Est-ce que, lorsque nous adorons le Seigneur, nous nous appuyons sur son esprit? Parce que l'adoration, ce n'est pas seulement quand nous nous rassemblons ici. L'adoration devient toute une vie. C'est une vie. Ça veut dire que tout ce que nous faisions est une adoration. C'est pourquoi le Seigneur a dit que quoi que vous fassiez, que même manger, même boire, faites tout pour la gloire de qui? De Dieu. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, c'est de l'adoration. La vie d'un croyant est une adoration à son Créateur. Quand tu prends soin de tes enfants, c'est une adoration. Tu prends correctement soin. C'est une adoration. Parce que le Seigneur prend soin de ses enfants. Tu prends soin de ton mari, de ton époux, de ton épouse, voilà. Mais c'est une adoration. Amen. C'est une adoration. Tu fais correctement ton travail dans ton milieu professionnel, c'est une adoration, forme d'adoration. Donc ne nous leurrons pas. Ne pensez pas que l'adoration, c'est pas quand tu viens, tu mets les genoux au sol, tu commences à prier. C'est pas ça seulement l'adoration. Ne pense pas que l'adoration c'est seulement les cantiques. Non. Comme autrefois. L'adoration, c'est toute une vie, c'est une nature en toi. Ta vie est continuellement dans l'adoration. Même dans ta manière de parler aux gens. Parce qu'il y a des personnes qui ont un langage vraiment très déplacé. C'est-à-dire que la façon dont ils s'adressent à un aîné, c'est comme s'il s'adressait à son égal. Non, Jésus reconnaît le droit de naissance. Regardez. Jésus, il reconnaît même. On avait traité ce thème à la radio que Jésus ne rejette pas totalement nos traditions. Il y a ce qui est utile dans nos traditions. Exactement. Regardez, dans nos tribus par exemple, il y a dans nos tribus, on va te dire non, tel c'est ton oncle, tel c'est ton neveu, tel c'est ta tante. Regarde, la tante c'est la tante. Quand tu veux t'adresser même si elle est plus petite que toi, quand tu t'adresses à la personne, mais non seulement c'est vrai que tu es grand, mais sache aussi que sache un peu que c'est la tante quand même qui est là. C'est un statut particulier. Tu t'adresses à ton frère, mais peut-être il porte le nom de ton père,
Mais sache un peu que là aussi c'est quand même papa qui est là. Ça aussi, ça rentre dans le cadre de l'adoration. Ça dit que ayons quand même cette culture-là, la notion de l'ordre, même au sein de nos familles. Donc soyons des vrais adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Amen. Ce sont ces adorateurs-là que le Seigneur cherche. Il dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lucrèce lit le verset 24 là-bas. Avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré, oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Voilà. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. Vous voyez qu'il y a une cohérence entre ce que j'ai dit au départ. Il dit que le Père cherche ceux qui l'adorent avec l'aide de l'Esprit comme le Fils. Jésus ne faisait rien de lui-même. Il faisait tout par l'Esprit. C'est pourquoi vous constatez que lui, étant esprit, il a été compatible avec la loi. C'est pourquoi il a pu pratiquer toute la loi. Parce que nous étions charnels. On n'a pas pu. On n'était pas compatibles. L'apôtre Paul a dit que la loi, elle est quoi? Spirituelle. Mais nous sommes quoi? Charnels. Vendus au péché. Or, Jésus, lui, il était quoi? Spirituel. C'est pourquoi il était compatible avec la loi. Et c'était normal qu'il la mette en pratique totalement. Et par conséquent, nous également, nous devons, puisqu'il nous a montré l'exemple, nous devons également nous appuyer uniquement sur l'esprit. Ne cherchons pas d'autres moyens, s'il vous plaît. Ne cherchons pas d'autres moyens. Les gens viendront vers vous pour vous tenter. Vous dites non, mon frère, toi, depuis que tu es malade là, tu dis toi, esprit, c'est ma parole. Non, ma soeur, essaye d'abord ça. Hein? Chez nous là-bas, le pasteur, quand il donne ça, non, beaucoup de gens sont guéris avec ça. Prends d'abord, frotte. Et parfois, quand tu frottes comme ça, la situation s'empire. Ça devient 2 fois plus grave. Et vous savez que, je vous ai dit que c'est la thématique qu'on a vue mercredi là. On a dit que quel que soit vraiment ce qu'on peut faire, ayons toujours confiance en Dieu. Parce que vouloir ne pas respecter les commandements de Dieu, c'est tenter qui? Dieu. Et lorsqu'on tente Dieu, la conséquence elle est fatale. Restons fermes dans la foi. Restons fermes. Quand il parle des vrais adorateurs, c'est ceux-là qui sont fermes. Pas des gens qui sont flottants. Un pas ici, un pas là-bas. Quand ça brûle ici, on va chercher de l'eau là-bas. Quand là-bas c'est inondé, on revient dans le feu. Demeurons fermes. C'est ça les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Examine-toi. Est-ce que tu es réellement un vrai adorateur? Est-ce que dans la maison là-bas, tu n'as pas une bouteille au chevet du lit? Est-ce que tu n'as pas une bouteille d'huile d'olive? Est-ce que tu n'as pas une bouteille d'eau sur laquelle on a prié, on a soi-disant consacré? Non, attention, hein, lorsque nous parlons d'huile, on ne condamne pas l'huile. Parce que dans notre tradition, on utilise l'huile de bois pour certaines douleurs aux pieds et autres. L'huile de palme pour soigner certaines maladies, on utilise. L'huile d'amande, on utilise. Le miel, on utilise. Mais ce que nous dénonçons, c'est que on utilise ces choses-là au nom de la parole de Dieu. Les frères sont ici témoins. Par exemple, nous, quand on était autrefois là-bas, on faisait laver les mains avec du miel. C'est-à-dire, on met du miel et du lait, comme c'est écrit dans la Bible, le lait et le miel. Je vous ferai entrer dans un pays où coule le lait et le miel.
On rentre là-bas, donc on met du miel, du lait dans une cuvette, on met l'eau, vous lavez les mains. Et en fait, c'est que tu vas aller toucher. Ce que tu dois prospérer. Et parfois c'est même les pieds, vous trempez les pieds. Parce qu'il est écrit que partout là où foulera la plante de haut pied, Dieu vous donnera en possession. Donc vous trempez là-dedans. C'est ce que nous dénonçons. Dieu a utilisé ces choses-là de manière symbolique dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle, ça trouve son explication, son accomplissement. Exactement, et c'est Christ. Et c'est Christ, c'est tout. Tout se résume en Christ. Lui-même, la réalité, il est déjà là. Vous cherchez encore quoi? C'est pourquoi il a dit, les vrais adorateurs en esprit et en vérité, on met ce qui est charnel de côté. C'est quelle image? Appuyez-vous sur l'esprit seul. Alors, parlons toujours de l'esprit. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le Seigneur démontre encore ici que c'est l'esprit qui est au centre de tout. C'est pourquoi il est utile que vous ayez l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui est au centre de tout. Tout ce qu'un croyant peut faire, c'est l'esprit. Il n'y a rien d'autre. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4, en parlant des dons. 12, 4. On va lire le verset 4 et on va aller au verset 7 à 11. 1 Corinthiens 12. Oui. Il y a diversité de dons. Il y a diversité des dons. Mon frère, ma soeur, il faudrait que tu arrives. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu sans avoir un don. Dans le Saint-Esprit, il y a une diversité des dons. Mais les dons, ce n'est pas seulement la manifestation ici. Non. La manifestation, ce n'est pas... C'est-à-dire que toi-même, parfois, tu te dis, quand tu vois quelque chose que tu m'as, tu te dis que c'est un talent que tu as. Mais ce que tu ignores parfois, c'est le don que le Seigneur t'a donné. C'est le don parfois. C'est-à-dire que je disais tantôt que il y a des personnes, vous trouvez du plaisir à recevoir les gens chez vous. Toi-même, tu te dis que c'est un talent, mais dans le fond, c'est un don que Dieu t'a donné. L'hospitalité. L'hospitalité, c'est un don. C'est-à-dire que tu te sens toujours à l'aise quand il y a des gens autour de toi. C'est un don. Il y a des gens qui ont seulement cette envie-là de faire du bien aux autres. C'est-à-dire qu'ils veulent seulement donner. C'est un don. Ce n'est pas comme on nous a appris autrefois que la preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit ou qu'on a un don, c'est le parler en langue. Non, Dieu ne peut pas nous parler en langue à tout le monde. Non. C'est un don. La parole de Dieu qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est un don que Dieu t'a donné. Si tu peux à donner, c'est un don. C'est un don. Donc ne voyez pas les dons seulement ici. Oh là là, comme certains commençaient à douter sur la plateforme, autrefois commençaient à douter. Ah non, mais ça c'est quelle assemblée vraiment? On est là, on ne voit même pas, il n'y a pas la manifestation des dons, on n'attend pas les gens parler en langue. Mais si on parle la langue, d'accord. Mais vous savez que les dons aussi se manifestent en fonction des besoins, non? Ouais. C'est en fonction des besoins. Mais le Saint-Esprit, il n'y a pas un besoin qui se... On va parler la langue, pourquoi? Et puis pour nous, le parler la langue, c'est comme dans les assemblées là. Tout le monde. Non. Tout le monde parle dans l'horizon. Et c'est ce qui a poussé les gens à fabriquer leur parler en langue. Ancien il a fabriqué pour lui. Ancien il a fabriqué. Moi-même, c'est vrai que je n'ai pas fabriqué, mais je me posais seulement la question parce que vous savez que
Marcelo Tunasi, auparavant je le prenais pour un modèle. Donc quand il est arrivé au Gabon, on a couru au stade qui est là à Petit Paris. Là. Et de là-bas, quand il a commencé à prêcher, après la prêche, il a dit tout le monde va prier. Il a prié, il a demandé, allez, il a commencé à dire, il faut parler la langue, tu vas parler la langue aujourd'hui, allez, tout le monde parle la langue. Où est-ce que tu es dans la salle? Mais les gens, j'écoute les autres à mes côtés parler en langue, je dis, mais moi là, je ne me connais pas. Après quand il dit, silence. Et là, moi je veux conclure que oh, la langue là, je n'ai pas parlé, je n'ai pas l'esprit. Non, le parler à langue, nous reconnaissons le parler à langue selon la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, les Écritures reconnaissent le parler à langue. Mais ce n'est pas le ripopo que les gens parlent, c'est les vraies langues. Banzeli, Bapono, Nishira, Masango, Kota, Aye Indra, Inzembia, Aye. Voilà. Amen. Non, ici je viens de dire que ça sont les langues que Dieu reconnaît. Voilà, c'est pas les ripopopo là. Donc vraiment, si vraiment Dieu t'a fait un don dans un domaine quelque part, ne sois pas gêné, il faut le manifester. Il faut le manifester. Alors, continue. Mais, il y a une diversité de langues, oui. Mais le même esprit. Mais le même esprit, diversité de langues, mais le même esprit, le même, pas plusieurs esprits, un seul. Va au verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit. La manifestation de qui? De l'esprit. On n'a pas dit des esprits parce que c'est le même. Amen. La manifestation de l'esprit est donnée, oui. Pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Ça veut dire que les manifestations qui sont données là, ce n'est non seulement pour toi-même, mais c'est pour tout le monde. Le don que Dieu t'a donné, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour tes frères, tes soeurs. Donc rassure-toi, si tu étais avare au départ, là, quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu bousille ça. Et peut-être il te donne maintenant ce don-là de pouvoir partager. Si tu étais quelqu'un comme ça, mais fermé, il va ouvrir, forcer, que tu ne le veuilles pas. Il ouvre. Si tu étais quelqu'un qui était beaucoup parlé là, il va casser ça. Même la sagesse, c'est un don. La sagesse, c'est un don. C'est-à-dire que dans la famille, tout le monde, c'est les disputes. Mais quand toi, tu arrives à faire l'équilibre. Et tout le monde se met d'accord. Ça, c'est un don que Dieu t'a donné. C'est un don. C'est toi qui arrives toujours à procurer de la joie au sein de ta famille. C'est un don. C'est-à-dire que quelqu'un peut être fâché comme quoi, il est en colère, il veut te couper en deux. Mais il suffit quand tu balances une parole, tout le monde au sol, détendu. C'est un don. Mais les gens veulent toujours mystifier l'évangile comme si les dons c'est quelque chose qui doit sortir de l'extraordinaire. Ils veulent toujours créer de la mystification autour de l'évangile. Oui, mon frère. C'est 12. 12, oui. Car se forme qu'un seul corps. Tu as quel verset là? 12. Non, on est au 7. Continue. 7, 8. Verset 7. En effet, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Oui. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Une
une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Selon le même esprit. Selon le même esprit. À un autre, la sagesse, à un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. Oui. À un autre, la foi. La foi, regardez. À ne pas confondre avec la foi que le Seigneur suscite dans la vie de tous ceux qui croient. Non, ça c'est une foi particulière. Amen. Particulière. Qui est un don qui peut donner à chacun selon sa volonté. Oui. À un autre, la foi. À un autre, la foi. Par le même esprit. Par le même esprit. Il revient, il insiste. Par le même esprit. À un autre. Le don de guérison. Le don de guérison. Voilà. Autrefois, c'est le pasteur qui fait tout. Prier pour les malades, c'est lui. Prêcher, c'est lui. Prophétiser, c'est lui. Mais même le don de guérison n'est pas donné. C'est pas tout le monde qui doit imposer les mains. Il y a des personnes qui ont reçu ce don-là. C'est-à-dire que quand il t'impose les mains, il prie. Mon ami, même si tu étais, tu vas te relever. Ça, c'est un don que Dieu donne aussi à des frères ou à des sœurs. Ce n'est pas forcément à tout le monde. Mais aujourd'hui, on voit des gens vraiment qui ont en eux tous les dons. Tout. Comment expliquer ça? Tous les dons, c'est lui. Donc les autres sont seulement là comme spectateurs. C'est pourquoi il n'est pas étonnant de voir que dans les milieux religieux, tout le monde est spectateur. On vient là, on assiste à tout, comme si on était dans un spectacle de cinéma, où on vient, on regarde la télé, quand c'est fini, allez, bye bye, on rentre. Continuez mon frère, jusqu'au 11. À un autre, le don de guérison. Le don de guérison. Par le même esprit. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Regardez, même les miracles, c'est pas... Non. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront... Les miracles vont toujours accompagner les croyants. Mais il y a des miracles qui sont des spécificités à des personnes qui ont reçu ce don-là. Il y a des personnes qui ont reçu des dons de faire des miracles. Mais non, venez assister à la manifestation, au festival des miracles. Ah! Donc les miracles se programment. Les miracles sont devenus un programme. Donc on prend d'abord, on accumule, on cache, on réserve. Après on programme un jour. Bon, là on va aller faire le festival. Non, c'est pourquoi vous allez comprendre à la fin comment reconnaître l'Esprit de Dieu. Parce que toutes ces choses-là sont attribuées à l'Esprit de Dieu. Non, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Et même les gens qui viennent témoigner. Qui a fait ça? C'est Jésus. Tu sais que c'est Jésus qui a fait ça? Beaucoup de gens aussi dans leur témoignage, ils nous ont réduits en erreur. En erreur. Tu vois quelqu'un, au départ, on te montre comment il est pauvre. Et puis, quelques mois plus tard, on te montre comment il est riche. Mais on ne montre jamais comment il a fait pour, pendant cette période-là. Comment il a fait pour avoir l'argent, est-ce qu'il a travaillé? Non. On montre seulement sa pauvreté et on montre directement sa richesse. Mais montre aussi le parcours là. Oui, mon frère. À un autre, la prophétie. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Regardez, le don de prophétie là, c'est ce qui a fait en sorte qu'il y ait plusieurs de femmes prophètes aujourd'hui. Ministres prophétiques. C'est ça. Non. On a dit un don, le don des prophéties. Nous, on ne refuse pas ça. Quand ils repartent dans Joël là-bas, ils disent non, le Seigneur a dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos filles prophétiseront. Ça, on ne refuse pas. Mais si ce passage de Joël faisait référence au ministère prophétique, ça veut dire que tous ceux qui ont le don de prophétie sont des ministres paroles. Or, il y a une différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique.
Le don des prophéties, tout le monde, non, femme, homme, tout le monde, on peut l'avoir. Parce que le but, c'est quoi? C'est l'édification, l'exhortation et la consolation. Mais le ministère prophétique, c'est autre chose. Les ministères prophétiques sont donnés par Dieu lui-même. Lis d'abord 1 Corinthiens 12, verset 5. Vous allez comprendre que plusieurs dons, le même esprit, mais plusieurs ministères, c'est quoi? Verset 5. Oui. Diversité de ministères. Diversité de ministères donnés par qui? Mais le même Seigneur. Mais le même Seigneur. Vous voyez que les dons là-bas sont donnés par l'esprit, mais les ministères sont donnés par qui? Le Seigneur. L'autorité. Continue mon frère. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, le discernement des esprits. Ce qu'on confère aujourd'hui encore à la prophétie. Non, je vois. Je vois que ma soeur là-bas a les lunettes. Ces lunettes-là arrivent à capter les goa dans la salle. Non, ça aussi, le discernement des esprits, c'est un don que Dieu peut donner à un frère ou une soeur. Mais ce que nous voulons démontrer à travers tout ça, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas plusieurs esprits qui opèrent dans ces choses-là. Mais il n'y a qu'un seul esprit. C'est pourquoi vous voyez que quand Paul cite les dons, à chaque fois, il répète par le même esprit. Il insiste. Par le même esprit. Oui, frère. À un autre, oui, la diversité des langues. La diversité des langues. La diversité des langues. Oui. À un autre, l'interprétation des langues. S'il y a langue, il faut qu'il y ait quoi? Interprétation. C'est-à-dire que Dieu peut te donner les deux, langue et interprétation. Mais il peut aussi te donner seulement les langues, mais un autre à côté, l'interprétation. Alors, tu peux t'arrêter ici. Alors le Seigneur également, lorsqu'il va mourir et ressusciter, il va apparaître plusieurs fois à plusieurs personnes et même aux disciples. Mais le Seigneur va leur demander une chose en ressuscitant. Il leur avait demandé de ne pas s'éloigner. D'où? De Jérusalem. Parce que quoi? De là-bas devait s'accomplir quoi? La promesse. La promesse. Et qu'est-ce qui va se passer? Lis le verset, Actes chapitre 1, verset 2 à 8. Actes 1, verset 2 et 8. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Oui, reprends même plus haut. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Oui. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres. Après avoir donné ses ordres. Par le Saint-Esprit. Regardez, Jésus n'a pas de... Mais je te dis, tout doit se faire par l'Esprit. Les Écritures sont claires. Jésus a donné les ordres aux disciples par quoi? Le Saint-Esprit. C'est pourquoi les disciples n'avaient d'autre choix que de ça, que d'enseigner par l'Esprit. Le maître, il a donné les ordres, non pas parce qu'il était maître. Il pouvait dire, bon, je suis le maître, je suis le Dieu moi-même, je donne les instructions comme ça. Mais il a donné par l'Esprit. C'est pour éviter que les disciples aillent dans tous les sens, mais qu'ils soient conduits par l'Esprit, qu'ils suivent la direction de l'Esprit. Il va donner ses instructions par l'Esprit. Oui. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, et il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, oui, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Oui. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, oui. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Va au verset 8. Ce que le Père avait promis, c'est quoi? Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce genre de passage-là qui ont donné aux gens de coller leur manifestation au Saint-Esprit. Mais il y a une seule chose qui les met complètement à côté. Parce que s'il y a manifestation, il faudrait qu'il faudrait que vous soyez aussi des témoins. Il faudrait que vous soyez aussi des témoins. Est-ce que vos manifestations rendent témoignage de Christ? Est-ce que la puissance que vous prétendez manifester rend témoignage de Christ? C'est la question. Non, ils vont te dire, non, ça c'est la démonstration de puissance. Et les gens tombent. Est-ce que ce que vous faites rend témoignage de Christ? Parce qu'il a dit, non, vous recevrez une puissance. La puissance c'est quoi? C'est l'esprit. Mais, il a dit aussi que, bien que vous recevrez une puissance, vous serez également témoins. Mais qu'est-ce qui fera ce que ces personnes soient les témoins du Seigneur? C'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est là où on attrape ces personnes-là. Parce qu'ils parlent de manifestation de puissance, mais là où on les attrape, c'est qu'on ne voit pas le témoignage de Christ dans ce qu'ils font. Il a dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que même au Gabon, on doit être témoin de Christ. Chacun de lui doit être témoin. Nous devons être témoins. Nous devons témoigner la vie de Christ par l'Esprit. Et la fatale, encore dans ça, parce que le Seigneur nous a donné aussi l'Esprit, non seulement pour lui rendre témoignage, mais parfois que ce que nous faisions rend témoignage de lui. Et la fatale encore de ce que les gens nous demandent, c'est dans Luc chapitre 10 au verset 9. En parlant toujours, là-bas dans Actes il a parlé de puissance. Ici il va parler d'un autre mot, mais qui renvoie toujours à la même chose. Luc 10, verset 9. 19. Oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que vous voyez que tout c'est le Seigneur qui donne? Quand on dit que vous recevrez une puissance, mais ça ne veut pas dire que quand on reçoit, ça ne vient pas de toi. Ça vient forcément de quelqu'un d'autre. Il dit vous recevrez. Donc c'est toujours lui qui donne. Et ici dans lui qui dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Sur les serpents et les scorpions. Sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce qui nous fait marcher sur les scorpions. Non, pas les insectes là, il ne faut pas aller piétiner là-bas, ils vont vous mordre. Sur les serpents, il ne faut pas aller chercher les serpents comme les Indiens là-bas. Qui vont chercher les serpents dans les marigots et autres là. Ne faites pas ça, ils vont vous damner. N'allez pas chercher ça là-bas, non. Comme j'ai regardé un documentaire où, non, le monde est terrible. Hein. Non, je vous assure que si vous n'êtes pas en Christ, vous allez plonger dans tout et n'importe quoi. En Inde là-bas, les femmes stériles, quand elles cherchent bébé là. Donc on les fait rentrer dans des pratiques, tu dis mon Dieu, est-ce que même moi l'homme, je peux avoir le courage de faire ça? Tu dois aller donner 3 baisers à un cobra. À un cobra. Cobra serpent la cobra. Le serpent se trouve dans une grotte. Tu pars, tu te mets face et tu dois tout faire pour qu'il ne te morde pas. Oh non. Oh, ça c'est pas bon. Non, là c'est pas bon. C'est un animal. Elle arrive, elle se met face à la grotte. Le cobra sort. Il sort. Quand il recule, la vitesse à laquelle il vient là-bas. Quand il lance, elle met les 2 doigts comme ça, il bloque là. Quand il se bloque là, elle reste un temps là. Après le serpent c'est calme. Après elle vient. Premier bisou, elle lâche, elle recule. Ah, c'est bien Jésus. Oh.
Le serpent recule, il revient, elle refait la même chose. 3 fois. Tu dois atteindre les 3. Si tu donnes 2, 1, c'est pas possible. Tu n'auras rien. Oh, mon Dieu. Vous voyez, regardez jusqu'où l'homme peut aller pour les bêtises. Regardez où jusque l'homme peut aller. Même moi, l'homme, même moi, courageux comme moi, je ne peux pas faire des trucs comme ça. Cobra, tu vas voir la tête du serpent. Tout ça, c'est quoi? Les traditions des hommes. Ok, tu vas voir bébé. La suite, c'est quoi? C'est pourquoi nous disons parfois que même si tu n'as pas bébé, ne te plains pas. Tu peux faire sans enfant, mais la suite, c'est quoi? Après, c'est quoi? Sans Christ, cela ne vaut absolument rien. Cela ne vaut absolument rien. Mieux vaut encore être en Christ et être stérile qu'être fécond et ne pas être en Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le pouvoir qu'on a reçu, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a amenés à nous épargner de la séduction. Parce que les serpents et les scorpions aussi, c'est la séduction de Satan. C'est les griffes de Satan. Le Seigneur dit toute la puissance de l'ennemi, toute. Ça veut dire qu'il n'y a pas même 1% qui reste. Toute la puissance. Donc, sans toi libre. Mais comment aujourd'hui, c'est toi qui dois marcher sur cette puissance et puis on dit encore que tu es possédé par un esprit. Et tu es encore lié avec le cordon ombilical. Tu es encore, comment dire, avec les liens de famille. Tu es encore attaché à la malédiction familiale. Mais allez-y lire Ézéchiel 18 jusqu'au verset 20, vous allez comprendre ce qui concerne la malédiction familiale. Le Seigneur a dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Comment toi tu penses que tu es encore lié à la malédiction de ta famille alors que tu es en Christ? Attendez. Toi tu es vivant, ta famille est morte. Parce que quand on est maudit, on est mort. Toi qui es en Christ, tu es vivant. Comment est-ce que la mort peut encore influencer ta vie? Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Réalisons ces paroles-là. Tu as le pouvoir. Le pouvoir là, ce n'est pas quelque chose de mystérieux qu'on va te dire non. Tu vas aller même dans l'espace. Tu vas voyager dans, je ne sais pas, dans les différentes planètes. Non. Le pouvoir là, c'est simplement le Saint-Esprit. Il n'y a rien de mystérieux dedans. C'est l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu domine sur tout. L'Esprit de Dieu domine sur tout. L'Esprit de Dieu domine sur tout. Amen. Amen. Alors, le Seigneur aussi, en disant qu'il nous a donné le pouvoir, mais il nous a donné ce pouvoir-là par quel moyen? Par le moyen de la foi. C'est pourquoi, frères, réalisons la foi que nous avons reçue. Réalisons. Vous avez été baptisés par Christ. Baptisés de quoi? De l'Esprit. De l'Esprit. Mais vous avez été baptisés de cet Esprit par quel moyen? Par le moyen de la foi. Ce n'est pas en allant dans les eaux, comme on dit, ou bien en vous imposant les mains, comme certains soutiennent aujourd'hui que le baptême du Saint-Esprit, autrement dit, le Saint-Esprit se reçoit aujourd'hui par l'imposition des mains. Ou bien en allant dans les eaux. C'est quand tu sors des eaux, en ce moment, tu reçois l'Esprit. Mais c'est faux. Éphésiens 13 est clair. En lui, après avoir entendu l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, le Seigneur dit ceci dans Galates chapitre 3, verset 26 à 27. Galates chapitre 3, 26 à 27. Galates chapitre 3, 26 à 27. Galates 3, verset 26 à
Oui. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Hein? Faut reprendre ça, ma fille. Reprends ça. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Car vous êtes tous fils de Dieu. Par quoi? Par la foi. Mais comment quelqu'un va te dire que c'est quand tu allais dans les eaux? C'est quand on t'a imposé les mains que tu deviens fils de Dieu. Ou c'est quand tu as répété la prière du pécheur, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est en ce moment que tu deviens fils de Dieu. Ça n'a pas de sens. Le Seigneur dit que, car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi. En qui? En Jésus-Christ. C'est par la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Non, qu'on ne vous raconte pas d'autre moyen pour devenir fils de Dieu. On devient fils de Dieu par la foi en Jésus. Or, il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi se trouve dans la parole. Et lorsque la parole pénètre en vous, elle produit ce qu'on appelle la foi. Et en ce moment, vous devenez enfant de Dieu. Continuez au verset 27. Vous tous Qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez fait quoi? Revêtu. Vous avez porté le costume de Christ. Vous avez porté le costume des sacrificateurs. Vous savez que c'était un habit vraiment compliqué, hein? Difficile à coudre même. C'est pas tout le monde qui portait cet habit-là. Maintenant, vous avez la capacité de porter cet habit. Par quoi? Par un simple mot seulement. Ce qu'on appelle quoi? La foi. C'est tout. Dès que tu manifestes la foi, le Seigneur vient, il te met son costume. Son costume qui est le Saint-Esprit. Lorsqu'on dit on a revêtu Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit dans Romains chapitre 8 au verset 9 que vous maintenant, vous qui avez revêtu Christ, vous ne vivez plus selon quoi? Selon la chair. Mais vous vivez désormais selon... Mais l'apôtre Paul vient relativiser. Parce qu'il sait que tôt ou tard, les gens vont réclamer l'Esprit de Dieu. Il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Dans ce cas, vous vivez selon l'Esprit et non selon la chair. Mais si l'Esprit de Dieu est hors de vous, inévitablement vous êtes dans la chair. Car celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est pourquoi, quand on va même prêcher partout, on dit les gens se réclament de Dieu, mais personne ne cherche ne cherche à réclamer l'Esprit. Ne cherche à se poser la question de savoir, est-ce que j'ai vraiment l'Esprit de Dieu? Parce que ce passage-là est clair. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Ce passage-là devait attirer l'attention des gens. Mais les gens disent, non, en tout cas, ce n'est pas tout ce que Dieu a écrit qui est dans la Bible. Ce n'est pas tout ce que Dieu a dit qui est dans la Bible. Mais c'est toi qui prends la Bible chaque matin pour aller où? Dans ton temple. Mais si Dieu n'a pas tout écrit, laisse. Laisse. Nous savons que dans la parole, il y a vraiment cette notion de bénédiction, il y a tout dedans. Nous savons que la Bible c'est un livre limité, mais tout ce que Dieu nous a donné c'est suffisant. Tout ce qu'il a écrit là c'est suffisant. Parce que ces hommes qui ont écrit là, ils n'ont pas écrit d'eux-mêmes. Voilà. Si Dieu avait jugé tout que ça soit dedans, il devait les permettre de tout écrire. Mais il a dit que ce que j'ai écrit là, c'est suffisant. Sinon l'apôtre Paul n'aurait jamais dit que je vous ai annoncé tout au conseil de Dieu sans en rien cacher. Il a dit il n'a rien caché, il a tout donné. Comme disait tout, j'ai tout versé. J'ai tout versé. Alors réalisons l'Esprit de Dieu. Maintenant nous allons répondre à notre question. Comment reconnaître l'Esprit de Dieu? Jean chapitre 4, 2 Jean chapitre 4, 2 Jean ou 1 Jean. Bon, je vais chercher. C'est 1 Jean. 1 Jean 4. On va lire la partie du verset 1.
Lucrèce aussi, tu vas prendre aussi un micro, comme ça, ça va s'expliquer plus clairement là-bas. 1 Jean chapitre 4, on va lire à partir du verset 1. 1 Jean 4 à partir du verset 1. Oui. Bien-aimés, Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. bien-aimés, ne croyez pas à tous les esprits. Ne croyez pas à tous les esprits. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs esprits. Mais les esprits là, ne pensez pas que ce sont des esprits qui vont venir comme ça, qui vont venir que vous allez voir dans l'air, ils vont voler. Oh, voici les esprits, oh, voici les mauvais esprits, ils circulent, ils passent. Non! Ce n'est pas de cette manière-là quand le Seigneur dit ne mettez pas foi en tout esprit. Mais il dit quoi? Mais éprouvez les esprits. Oui, jugez. Éprouver, ça veut dire juger. Juger ces esprits-là. Quand un esprit arrive auprès de toi, juge par rapport à ce qu'il va. Il va dire, parce que le Seigneur a dit que vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Donc juge. Mais ces esprits-là, est-ce que ce sont les esprits qui volent invisibles et autres? Je ne crois pas. La suite. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc tu juges, non pas pour te faire plaisir, mais c'est juste pour savoir si ces esprits sont de Dieu. Oui? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Les faux prophètes là, c'est ceux-là. C'est cela qu'on appelle les esprits. Plusieurs faux prophètes, c'est ceux-là, les esprits. Les faux, quand on parle de faux prophètes, ce sont les faux ministres, mais aussi tous les faux croyants. Ce sont tous les faux croyants. Il dit que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mais dans quel but? Dans le but de vous séduire. Dans le but de vous maintenir dans les ténèbres. Il continue. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez. Voici la question. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez. Autrement dit, il dit reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Mais ceci à quoi? Explication. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est Dieu. Tout esprit qui confesse, autrement dit, tout homme qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. En ce moment, on reconnaît que voici l'Esprit de Dieu. Relis là-bas, ma soeur Lucrèce. Amis très chers. Amis très chers. Amis très chers, ne croyez pas tous ceux qui disent nous avons l'Esprit Saint. Ne croyez pas à tous ceux qui disent que nous avons l'Esprit Saint. Ne croyez pas. Mais examinez-les avec attention pour savoir si ces gens ont vraiment l'Esprit de Dieu. Examinez-les. Mais soyez très attentifs. Mais ce n'est pas les regardant comme ça. Quand il vient, tu le regardes, tu examines. Est-ce que toi tu as l'Esprit, toi tu as le Saint-Esprit? Non, ce n'est pas comme ça. Quand il arrive, monsieur, prenez place. Vous désirez un verre d'eau? Oui. Oui, que me vaut l'honneur de votre visite. Nous sommes là pour partager l'évangile, pour annoncer la parole de Dieu. Voilà, nous sommes un tel groupe. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous voulez alors annoncer? Je vous écoute. Ils vont déballer. Voilà. Alors, vous avez fini? Oui, frère. Maintenant là, tu ouvres le van. Maintenant, tu vas pas à pas pour examiner tout ce qu'ils ont dit. Et même peut-être à la fin, ils vont te dire, peut-être avant que tu ne prennes la parole, ils vont te dire, non mon frère, vraiment, si tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur, le Sauveur personnel, tu deviendras enfant de Dieu. À partir de là, quand tu demandes, vous avez fini, okay, tu prends maintenant la parole. Plus que lorsqu'il parlait, tu étais en train d'examiner. En ce moment-là, tu examines, point par point. En ce moment, tu arrives, non, ça, c'est incorrect. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. Et conclusion, si tout est faux, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est ça, examiner. Voici comment vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Voici comment vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui affirment Jésus-Christ est vraiment devenu un être humain. Ceux-là appartiennent à Dieu.
Amen. 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 Tous ceux-là qui reconnaissent que Jésus-Christ a pris la forme d'un être humain, tous ceux-là appartiennent à Dieu. Non, ce n'est pas simplement de dire Jésus est venu et tout, il est rentré dans la chair, ou bien comme dit Jean 14 là-bas, la chair, la parole s'est faite chair. Non, ce n'est pas simplement ça. Reconnaître ici, ce n'est pas le fait seulement, comment dire, de prononcer, non. C'est-à-dire que reconnaître par la foi. Considérer. C'est tout simplement ça. Considérer que tout ce que Jésus a fait est parfait. Qu'il a tout fait. C'est-à-dire que toi, tu n'as plus besoin d'ajouter quoi que ce soit. Voici quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. C'est comme ça comment on reconnaît l'Esprit de Dieu. Mais quelqu'un qui va venir dire non. Oui, mon frère, tu dis que Jésus a tout fait. Mais mon frère, le diable là, il rôde encore. Donc il faut prendre tes prédispositions. Sinon tu finiras par perdre le salut. Mais c'est là où tu dis, mais mon frère, Jésus a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu ressors, attends, mon frère, Jésus a dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus a dit non, l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et la mort. Jésus a dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se justifie. Oh mon frère, mais la parole aussi dit que la foi sans les œuvres est morte. Calme-toi. Allons là-bas, Éphésiens 2:10. Tu prends là-bas. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour ses enfants, afin quoi? Que nous les pratiquions. La foi en elle-même contient quoi? Les œuvres. C'est tout. Là, en ce moment-là, tu as vraiment soit aidé le frère. S'il est prêt, si cette parole-là le touche, c'est celui qui va m'abandonner. Si parmi ceux-là, il va abandonner ses frères. Combien quand ils vont commencer à marcher, le frère, c'est que le frère l'a dit là quand même. C'est vrai. C'est vrai. Hein? Et que c'est nous qui sommes dans l'erreur. C'est ça. C'est lui qui reconnaît l'Esprit de Dieu là. C'est celui-là qui reconnaît l'œuvre parfaite de Christ. C'est-à-dire qu'il a tout fait et que moi simplement je me rends. Je m'abandonne entre ses mains. En ce moment, quand quelqu'un vient comme ça avec vous, regardez aujourd'hui comment on se retrouve avec les frères de l'extérieur. Qu'on ne se connaît pas physiquement, on ne se connaît pas. Mais seulement parce qu'ils disent. Le frère du Burkina qui on a prié ici, on ne se connaît pas. Mais par rapport à l'évangile qu'il prêche, on reconnaît le frère. On reconnaît l'Esprit de Dieu. Les frères du Cameroun, on ne s'est jamais vu physiquement. Mais on reconnaît l'Esprit de Dieu. C'est tout simplement ça. Reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Est de Dieu. Continue. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, qui ne reconnaît pas l'œuvre parfaite de Christ, n'est pas de Dieu. Oui? C'est celui de l'Antichrist. C'est celui de l'Antichrist. Dont vous avez appris la venue. Oui. Et qui maintenant est déjà dans le monde. Et déjà dans le monde. Le monde est sous la puissance du malin. Continue. Vous, petit enfant, vous qui êtes les enfants de Dieu, petit enfant. Oui. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu parce que vous avez reconnu l'œuvre parfaite de Christ. Alléluia. Vous avez reconnu l'œuvre de Christ. Oui. Et vous les avez vaincus. Tous les scorpions, tous les serpents, toute la puissance de l'ennemi, on les a vaincus. Oui. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui. Eux, ils sont du monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Et le monde, un vrai enfant de Dieu ne peut pas écouter un mondé au sujet de la parole de Dieu. C'est pas possible. Il n'y a qu'un mondé pour écouter un mondé. Un vrai enfant de Dieu doit écouter un enfant de Dieu.
Et même le mondain, il n'a rien à t'apprendre, c'est toi qui dois l'enseigner. Oui? Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui connaît Dieu fait quoi? Nous écoute. Nous écoute tout simplement, c'est aussi simple que ça, parce que vous partagez le même esprit. Vous avez la même semence. Vous pouvez donc mieux vous comprendre. Oui. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Il ne peut pas écouter, c'est pour dire que l'évangile aussi c'est une langue. L'évangile est une langue. Amen. Quand tu parles de l'évangile, celui qui n'est pas de Dieu ne peut pas t'entendre. Il dit, mais celui-là, il raconte sa vie. Une langue étrangère. Une langue étrangère, je ne comprends pas ce qu'il dit. Il raconte quoi? Oui? C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est par là que nous connaissons que cet esprit, c'est l'esprit de la vérité. Ici, c'est l'esprit de l'erreur. Ici, c'est l'esprit de Dieu. Ici, c'est l'esprit de Satan ou de l'égarement. Amen. Amen. Voici comment l'on reconnaît l'esprit de Dieu. Que personne ne vienne vous raconter autre chose. La parole est là pour nous aujourd'hui. C'est clair. C'est lui qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Jésus-Christ qui a tout accompli, qui a porté nos fardeaux, qui a porté nos péchés. Tu reconnais totalement que c'est lui qui l'a fait. À ce moment, on reconnaît en toi l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, voici ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, et que l'amour de Dieu demeure en vous, qu'il continue de vous enseigner, parce que c'est lui qui est l'enseignant par excellence. Nous ne sommes que des simples instruments, des instruments inutiles, que lui-même parachève ce qu'il a déjà commencé en vous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.